Eh bien bonjour frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue en cette matinée pour partager ensemble quelques pensées à travers le thème suivant, l'œuvre de la croix en relation avec Yom Kippour. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une relation directe entre Yom Kippour et l'œuvre de la croix. Et c'est ce que nous allons partager ce matin ensemble. Yom Kippour dans l'œuvre de la croix. Yom Kippour est le temps le plus solennel du calendrier hébreu. Yom HaKippourim, qui est le jour des expiations, ou à travers Kippour, le jour du grand pardon. C'est exactement le même jour. Et en hébreu, c'est un Shabbaton, c'est-à-dire c'est le Shabbat des Shabbats, le plus grand des Shabbats. C'est-à-dire que c'est le temps le plus important de la vie d'Israël et de la vie euh, finalement religieuse à travers les fêtes de l'Éternel. C'est la fête de l'Éternel la plus importante au sein du calendrier hébreu. Nous savons que le mot Shabbat trouve son origine de la racine shuv en hébreu, qui signifie revenir vers la source créatrice, revenir vers Dieu, revenir vers l'homme et la femme que nous aurions toujours dû être dans le projet créateur de Dieu. Mais voilà, le péché est venu. Le péché a souillé la nature humaine, la création de Dieu, et le péché nous a entraînés loin de Dieu, dans un éloignement complet à sa volonté, de sorte que, à cause du péché, l'homme n'est plus à l'image de Dieu, l'homme n'est plus en conformité avec le cœur de Dieu, avec la volonté du Seigneur. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a accepté à travers l'œuvre de la croix d'accomplir l'impossible, c'est-à-dire d'être réconcilié avec Dieu, d'être libéré de la puissance du péché et de la mort, ainsi que de la puissance des ténèbres, et également être purifié, pardonné de nos péchés. C'est alors que nous sommes sauvés, c'est alors que notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est alors que nous possédons l'espérance de la vie éternelle. Alors quelques pensées à travers Kippour et sa relation avec l'œuvre de la croix. En hébreu, Kippour, je vais vous montrer une image, vient de la racine kafar, ici envers, sur votre gauche, signifiant enduire, recouvrir, couvrir, ce qui protège. Et la première occurrence apparaît dans la construction de l'arche, qui permit à Noé de sauver sa famille. Lorsque nous regardons dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, il est écrit ceci: la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Le gopher n'est pas l'essence de l'arbre, mais il nous parle de la qualité du bois, c'est-à-dire un bois imputrescible. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Enduire, c'est le verbe kafar. Et ici, on retrouve deux fois la racine du mot Kippour, à la fois à travers la traduction du verbe enduire, mais aussi à travers le mot poids ou bitume, kofar, dans le texte original. Donc, on retrouve deux fois directement ici la racine du mot Kippour dans le texte biblique. Y a-t-il un lien entre ce qu'a vécu Noé et l'œuvre de la croix?
Évidemment, il y a un lien. Ici, la Bible nous dit que la terre était remplie de violence. Et donc Dieu va déterminer la destruction de la terre et de tous les êtres vivants. À la fin des temps, Jésus nous dit qu'il en sera du même qu'au temps de Sodome et Gomorrhe et au temps de Noé. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, les hommes et cette terre où nous habitons sera remplie de violence. Il y a une corruption, la corruption du péché, qui souille l'homme, qui va être à un tel degré que la colère de Dieu va venir sur le monde. Et nous le savons, l'expression colère de Dieu nous ramène au temps de la fin. Le déluge étant évidemment un jugement divin. Et nous le savons, à la fin des temps, il y aura un jugement divin sur la terre, c'est-à-dire une destruction. Qu'est-ce qui va permettre à Noé d'échapper à la destruction? C'est la création, la fabrication d'une arche en bois de gopher. Et il va devoir enduire cette arche, couvrir l'arche de poids, de bitume, cophar. Frères et sœurs, nous sommes invités par la foi en Jésus à être couverts par le sang de l'agneau. Nous avons été recouverts, couverts. Nous avons été revêtus d'un habit, un habit de noces, un vêtement blanc, un vêtement de lumière, un vêtement pur. Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Il construit une œuvre. Et l'arche est semblable à cette église que Christ a bâtie à travers le bois de la croix. Le bois de la croix, c'est fait référence à cette arche. Et cette arche de bois de gopher, par lequel Noé fut sauvé, nous parle également de l'arche de l'Alliance, qui était dans le lieu très saint, qui était fait de bois d'acacia, en hébreu shittim, la folie. Et cela nous parle donc d'une œuvre de salut. L'arche de bois fait référence à une œuvre de salut. L'arche de l'Alliance fait référence à une œuvre de salut. Et là, le bois de la croix fait référence évidemment à une œuvre de salut. Bois de shittim, la folie de la croix. Donc ici dans le texte, il n'est pas question de l'essence du bois, mais il est question, c'est-à-dire est-ce que c'est du chêne, de l'acacia, du sapin? Non, il n'est pas question de ça ici, il est question d'un bois imputrescible. Et Jésus a dit que lorsqu'il bâtirait son église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, c'est-à-dire que toutes les forces infernales, dont le symbole est la mer, l'océan, ne pourront pas détruire et renverser l'œuvre que Christ bâtit. La mort ne remportera pas la victoire sur chacune de nos vies, sur l'Église que Christ bâtit. Car Christ a triomphé des œuvres des ténèbres. Et l'image d'enduire l'arche de l'Alliance du bois de gopher nous parle de cette œuvre que Christ construit, l'Église qu'il bâtit, et dont les puissances des ténèbres ne pourront jamais arrêter cette construction, ne pourront jamais nuire, détruire, arrêter cette construction. Et nous bénissons le Seigneur parce que si la mer fait référence aux puissances des ténèbres, cela signifie que ce poids, ce bitume, cophar, empêche l'eau d'entrer, de s'infiltrer, de pénétrer. Il ne peut pas y avoir de brèche. Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est que lorsque notre vie est couverte, recouverte par le sang de Jésus, alors le diable n'a aucun pouvoir sur nos vies. Et nous sommes purs.
Nous sommes invités donc à vivre notre foi dans cette alliance nouvelle, à travers le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie, à travers cette croix qui est au centre de notre cœur, cette croix que nous voulons vivre. Nous ne voulons pas simplement contempler la croix, mais nous voulons que la croix, elle soit contemplée à travers une vie livrée pour le Seigneur, contemplée par le monde, à travers cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée et qui s'exprime à travers un comportement qui est nouveau. Autrefois j'étais violent, en Christ. Dieu nous transforme et nous permet d'être des hommes humbles et doux. Autrefois, dans notre cœur, il y avait de la haine, du mépris, de l'indifférence, de l'arrogance, de l'orgueil. Mais Dieu change cette nature pécheresse. Il nous revêt d'une nature nouvelle. Nous sommes en Christ une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu change nos cœurs. La haine, Dieu la change. Dieu la transforme à travers l'œuvre de la croix. Il répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La jalousie, l'envie. Le Seigneur nous apprend à vivre, à nous contenter de ce que nous avons, à être heureux, que nous soyons riches ou pauvres. Parce que ce n'est plus l'argent qui nous donne le bonheur, mais c'est la présence de Dieu, c'est son salut, c'est de connaître le Seigneur Jésus, c'est d'appartenir à cette œuvre belle et de se savoir sauvé. Oui, ce monde passe et ses convoitises aussi, nous disent les Saintes Écritures, mais celui qui demeure en Jésus, il est éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous voulons que notre vie, elle soit recouverte, elle soit couverte, toujours couverte, par le sang de l'agneau. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce texte de Noé est une apocalypse. Il nous parle des temps de la fin, les temps de la colère de Dieu, qui viendront sur la terre. Et l'Église va être sauvée. Elle va être sauvée parce qu'elle est recouverte du sang précieux de l'agneau. Et ce sang nous protège de la colère à venir. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10, l'apôtre Paul va rassurer cette Église, va l'encourager, va l'exhorter, et va lui faire comprendre qu'à travers la grande persécution que subit cette Église, à travers cette grande tribulation que traverse l'Église, où des chrétiens sont mis à mort, Paul dira, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. Et au verset 10, il dira qui nous délivre de la colère à venir. C'était pourtant une église qui traversait la persécution, la tribulation. Mais la persécution et la tribulation que subit l'Église à travers les âges, à travers le temps des nations, les nations qui haïssent l'œuvre que Christ bâtit, une nation qui est au service de la corruption, du péché, qui est manipulée par Satan, qui est le prince de ce monde, et qui agit contre l'œuvre de Dieu, voulant l'empêcher de se développer. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir, au déluge de feu qui va venir sur cette terre, frapper les habitants de la terre, parce que nous sommes en Christ, justifiés, pardonnés et sanctifiés. Donc non, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, et il le rappelle, l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, dans sa première épître au chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons un héritage que rien ne peut corrompre ni souiller. Si nous persévérons jusqu'au bout, si nous combattons le bon combat de la foi. Lorsque nous regardons cette racine, la racine du mot Kippour, kafar, à la forme intensive,
Il est question de kiper. C'est l'action d'expier, de couvrir les péchés, de purifier, d'absoudre, d'écarter la colère, d'apaiser. Qu'est-ce que Kippour? Eh bien, au jour de Kippour, le souverain sacrificateur devait présenter un taureau. Un taureau pour l'expiation de ses propres péchés et des sacrificateurs du temple. Il devait les présenter à Dieu dans le lieu très saint. Et on lui présentait également au souverain sacrificateur 2 boucs. Un bouc pour l'expiation et ensuite le sang qui était recueilli du taureau et du bouc expiatoire était amené dans le lieu très saint et il était répandu sur le propitiatoire. Qu'est-ce que le propitiatoire? En hébreu, kaporet. La même racine que kippour, kafar, kiper. C'est-à-dire que c'est un mot qui est formé à partir de 3 consonnes. Même si vous ne connaissez pas l'hébreu, ces 3 consonnes, c'est la lettre kaf, la lettre p et la lettre resh. Et le sang était versé sur le propitiatoire, c'est-à-dire cette couverture, ce couvercle, de sorte que le sang, lorsqu'il était répandu sur l'arche de l'Alliance, sur ce propitiatoire au-dessus de l'arche de l'Alliance, détournait la colère de Dieu sur le peuple. Pourquoi? Parce que la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque le péché n'est pas couvert par le sang, parce que la Bible nous l'enseigne, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, tant que le sang n'était pas versé sur le couvercle, la colère de Dieu demeurait. Elle restait sur le peuple. Et elle pouvait s'exprimer de toutes sortes de façons. Mais le sang permettait d'apaiser la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait plus le péché dans la vie de l'homme. Il y avait le sang qui était répandu comme une couverture et qui protégeait l'homme de la colère de Dieu. Pourquoi c'est dans le Saint des Saints qu'était présenté à Dieu ce sacrifice qui permettait d'apaiser le cœur de Dieu vis-à-vis de notre état de pécheur? Parce que ce couvercle, il était placé au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et vous savez que cette arche de l'Alliance était une arche qui avait la forme d'un cercueil dans ses dimensions. Et 1,50 m de long, 1,50 m de hauteur et de largeur. Et 50 cm de hauteur, 50 cm de largeur. Et 1,50 m de long. C'est-à-dire la forme d'un cercueil. Et dans cette boîte, qui est faite en bois de chittim, hein, le bois d'acacia, c'est le bois de la folie, qui fait référence à la folie de la croix, il y avait les tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron et il y avait un pot de manne. La manne avec laquelle les Hébreux pouvaient fabriquer du pain finalement, ils pouvaient faire du pain pour se nourrir. Et cette arche de l'Alliance fait référence aux 3 dimensions de la personne humaine, parce qu'il est écrit dans la Bible que tu recouvriras cette arche faite en bois d'acacia, d'or à l'intérieur et d'or à l'extérieur. Certains disent que finalement l'arche avait 3 boîtes. Une boîte à l'intérieur, une boîte au milieu, et puis une boîte visible à l'extérieur. Or, bois, or. 3 matières, qui fait référence en réalité aux 3 dimensions de l'être humain. Les 3 dimensions de l'être humain, c'est quoi? C'est ses pensées, son intériorité, ses motivations. Il y a la parole, l'homme est doué de parole, il peut communiquer, il peut exprimer sa pensée. Et puis, il y a l'action, à travers le corps, que Dieu nous a donné matériel, qui nous permet d'agir selon notre volonté.
La pensée, les idées, la volonté, le cœur de l'homme, ses sentiments, ses émotions, son raisonnement. Il y a la parole, la manière dont il va exprimer ses idées, sa volonté, ses envies, ses désirs, la manière dont il va communiquer. Et puis la manière dont il va agir. Notre vie a besoin d'être recouverte par le sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire que notre vie a besoin d'être recouverte par le sang de Jésus? C'est-à-dire que, à travers le symbole du propitiatoire et de l'arche de l'Alliance, qui était une ombre des choses à venir en Christ, concerne en réalité le sang de Jésus qui va couvrir l'être humain dans ces trois dimensions, dans ces trois facultés, dans ce qui fait que l'homme est un homme différent que tous les autres êtres vivants de la création. Et finalement, ce que Dieu désire, c'est que le sang de Christ recouvre tous les aspects de notre vie afin que nous puissions totalement briller de la lumière de Dieu. Car nous le savons, lorsque la présence de Dieu venait au sein du tabernacle, et notamment dans le lieu très saint, et seulement dans le lieu très saint, alors sa lumière, elle rejaillissait à l'extérieur du temple. Et lorsque notre vie est pénétrée par l'œuvre de la croix, lorsque nos pensées, lorsque nos sentiments, lorsque notre volonté, lorsque notre manière de raisonner, lorsque tout est transformé par la puissance de la croix, lorsque nous sommes donc sanctifiés, lorsque notre manière de parler change, on ne s'exprime plus d'une manière grossière, on ne s'exprime plus d'une manière arrogante, méprisante. Lorsque notre comportement change, en étant beaucoup plus doux, en étant prévenant, eh bien, à partir de ce moment-là, la lumière de Jésus, elle peut briller dans nos cœurs. La lumière de Christ, la gloire de Dieu peut se manifester. Dieu veut changer tous les aspects de notre cœur. Pourquoi l'or? Parce que c'est ce qu'il y a de précieux. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus précieux comme matière. Et évidemment, nous devons nous revêtir de ce qu'il y a de plus précieux. Et ce qu'il y a de plus précieux, c'est quoi? Eh bien, l'apôtre Paul nous l'enseigne. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous devons donc être animés par la pensée de Christ, par la vie de Christ, par le caractère de Christ. C'est ça l'œuvre de la croix. Être changé, être transformé, devenir en Christ une nouvelle créature, vivre une vie nouvelle. Mais tout cela est rendu possible qu'à travers l'œuvre de la croix, à travers Kippour. Car c'est seulement à Kippour que le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints pour verser le sang sur le propitiatoire. Et ça, nous le lisons dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, et on peut le lire ensemble, si vous avez vos Bibles ouvertes. Hébreux, chapitre 9. À partir du verset 11, il est écrit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, comme le souverain sacrificateur entrait une seule fois dans l'année dans le temple, dans le tabernacle, et regardez ce qui est écrit. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, c'est-à-dire qui est dans le ciel de gloire. Et cela fait référence à Kippour. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, comme à Kippour, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et effectivement, Jésus est venu pour nous racheter. C'est la notion aussi du verbe kipper. Jésus est venu pour nous racheter. Il est venu pour payer notre dette. C'est un sacrifice de substitution, l'œuvre de la croix. Car si le sang des taureaux et des boucs, verset 13,
et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés et sanctifiés procure la pureté de la chair. À combien plus forte raison le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire nos pensées, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et cela fait vraiment référence à Kippour et l'Arche de l'Alliance. Pourquoi ? Parce que les 3 lettres qui forment le mot Kippour, verbe kafar, kiper, kofar, donc le poids, le bitume, l'expiation, couvrir, pardonner, enduire, purifier, sanctifier, protéger, eh bien, est formé à partir de 3 consonnes. Kafar est formé, ce mot hébreu, à partir de 3 lettres, kaf, pe, resh. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, ce n'est pas forcément très important. Vous voyez ici ces 3 consonnes. La première des lettres sur votre droite, c'est le kaf. La deuxième au centre, c'est le p. Et la troisième, la dernière, c'est le resh. Dans les 3 mots que vous voyez, eh bien, la lettre kaf fait référence à la paume de la main. Ce que nous faisons. Ici, dans le texte, il est écrit que à combien plus forte raison le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, servir Dieu, être au service de Dieu. Si nous voulons que notre service soit à la gloire de Dieu, nous devons vivre la croix. Et nous devons vivre Kippour. Et nous devons vivre Kippour à travers l'œuvre de la croix, évidemment. Ça nous parle de la réalité du kaf, la paume de la main. Et puis, il y a la notion du P, de la bouche, la parole. Que Dieu nous accorde la grâce d'être des hommes et des femmes qui, non seulement aimons Dieu de tout notre cœur, mais des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de lui, qui n'ont pas honte de témoigner de lui, de parler de la foi en Jésus. Celui qui confessera avec sa bouche. Nous devons confesser avec notre bouche le Seigneur Jésus. Et dans notre vie, dans notre bouche, doit exprimer eh bien, ce que Christ a accompli pour chacun de nous. Nous devons exprimer son amour, nous devons exprimer sa bonté, sa compassion, sa douceur. Non pas parler d'une manière grossière, arrogante, méprisante. Et puis, il y a la notion du resh, ici, c'est la dernière lettre que vous voyez, qui est le mot tête en hébreu, et qui fait référence aux pensées, aux motivations. Et donc, effectivement, à travers le sang de Christ, notre être tout entier, nos pensées, la tête, notre parole, la bouche, nos actes, à travers la paume de la main, les 3 lettres de Kippour, tout doit être véritablement transformé par la puissance de la croix. Comprenez donc que Kippour a un lien direct à travers ce que Christ a accompli, et pas seulement la fête de la Pâque, qui fait référence à la sortie d'Égypte, qui fait référence à une délivrance. La délivrance de ceux qui nous enferment, de ceux qui nous emprisonnent, car Mitzraïm, en hébreu, c'est le pays des limites, des frontières, de ce qui nous enferme, de ce qui nous emprisonne. Jésus nous a libérés de la puissance du péché. Mais Kippour nous parle du pardon de nos péchés. Et par le sang de Jésus, nous avons été pardonnés. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés. Une fois pour toutes, il n'y a plus besoin que Jésus revienne. C'est-à-dire que nos péchés passés sont pardonnés. Nos péchés d'aujourd'hui sont pardonnés. Et nos péchés de demain sont déjà pardonnés à travers le sang de Jésus. Tout a été accompli pour notre purification, pour notre sanctification. En lui, nous sommes purs. En fait, la foi chrétienne, c'est demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus, c'est demeurer attaché à l'œuvre de la croix, c'est vivre la croix. Et nous savons que Jésus est mort hors du camp, hors de la porte. Il est mort au calvaire, à Golgotha, le lieu du crâne.
qui est hors de Jérusalem, en dehors de la porte, en dehors des murailles de Jérusalem. Il y avait à Kippour 2 boucs, un donc pour l'expiation, dont le sang était répandu sur le propitiatoire, et un autre, où le souverain sacrificateur posait ses mains sur sa tête, confessait les péchés du peuple. Et le bouc, il était livré à Azazel, dans le désert, pour mourir hors du camp. Et Jésus est mort, hors du camp, hors de la porte. Il a reçu, la Bible dit, il s'est fait pécher pour nous, comme à Kippour, lorsque le souverain sacrificateur prie et pose ses mains en confessant les péchés du peuple. Eh bien, il y a donc une substitution. Le bouc prend les péchés sur lui du peuple, et il est envoyé hors du camp pour mourir. Et Jésus est sorti hors de Jérusalem, et il a payé sa vie afin que nous soyons libérés, purifiés, sanctifiés de tous nos péchés. Alors nous sommes heureux de connaître le Seigneur, heureux d'avoir accès à cette grâce immense, de le connaître, que nous puissions vivre cette croix pleinement dans notre vie afin que rien ne fasse obstacle à un témoignage, parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde comme Jésus était la lumière du monde. Vivons la croix pour être la lumière du monde. Vivons la croix afin d'être des témoins efficaces dans ce monde. Vivre la croix, c'est être un véritable chrétien. C'est recevoir cette vie nouvelle. C'est briller de sa lumière, briller de son amour. Que le nom du Seigneur vous bénisse et vous encourage dans votre vie. Il est notre force. Que Dieu soit béni. Nous nous retrouvons mardi pour l'étude biblique à 20h, apprentissage hébreu biblique 18h30 à Thionville, et puis à 19h30 jeudi soir, nous aurons notre rencontre de prière. Saluez bien tous les membres de votre famille. Je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt frères et sœurs. Au revoir.